Nous sommes le 1er juillet 2019. Ça fait 37 ans que je suis en France. Alors, est-ce que c'est le cadeau qu'on m'a fait, là, tout à l'heure? Est-ce que certaines communautés qui habitent dans cet immeuble sont jalouses d'une autre étrangère? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, donc je me suis retrouvée avec une jambe bloquée. J'allais me brosser les dents tout à l'heure, il est 2 h du matin, tranquille, debout. Un tir extrêmement violent, donc là, c'est pas une sciatique, hein, voilà, qui fait que j'ai eu la jambe bloquée et pendant un bon moment, une bonne demi-heure, je n'ai même pas pu marcher. Donc voilà, c'est la propriété de ces armes électromagnétiques, de ces crapuleries, qui sont en circulation libre, qui sont utilisées par les gens qui servent Satan, hein, qui servent plus précisément les services secrets, les militaires. C'est une criminalité militaire, c'est une criminalité qui est couverte de secret défense. On peut à distance, on peut vous bousiller, on peut vous tuer, on peut vous provoquer un AVC, on peut vous provoquer n'importe quelle maladie. Comme le dit déjà par exemple en 2009 le docteur Mohamed Gadit, qui disait dans un article, que je ne sais plus le nom, comment faire la différence entre les maladies endogènes qui viennent, naturelles, on va dire, et comment faire la différence entre ça et les armes qui sont et les maladies qui sont provoquées par les armes à projectiles pulsés. Il appelait ça PEP, projectiles d'énergie pulsée. Voilà, les armes à énergie dirigée, hein, qui sont niées, dont l'existence est niée en France, alors que la France les fabrique, selon certains experts russes. Voilà. Ces armes peuvent vous mettre hors d'état de lumière, peuvent vous mettre hors d'état d'agir. C'est ce qu'on va voir. Mardi, j'ai ma petite soirée danse, alors forcément, hein, voilà. Cette agression est faite pour... Donc, je vous montre en même temps, voilà comment ça marche. Donc, il y a une victime espagnole qui habite ici. Voilà, vous pouvez le trouver sur internet, hein, qui est, bon ça, oui, il y a ça, mais ça c'est de l'Antiquité, c'est terminé tout ça, hein, je veux dire, on ne prend plus le micro-ondes et on ne le colle plus contre le mur pour irradier quelqu'un. Il y a comment, les technologies sont de plus en plus petites, nano, elles peuvent tenir dans un sac à dos. On a vu un tir ici, sur le parking, lorsqu'on arrivait avec Lena Sagnol. Un tir venant d'une personne. La photo a disparu, la vidéo a disparu de son iPhone. Qui veut couvrir, cacher cette criminalité? Ça peut marcher donc comme ceci. Comme ceci. Le principe est que, bien sûr, de préférence, qu'il n'y ait personne autour de la cible, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui pour les cibles qui sont implantées puces RFID. Donc c'est plus facile pour les cibler. Mais n'importe qui d'entre vous peut être ciblé. Et lorsque... l'une des caractéristiques de cette crapulerie est que ça surgit de nulle part. J'étais là tranquille, c'est la 3e fois, la 4e fois qu'on me fait le coup. Début décembre 2018, ici j'étais tranquille dans ma cuisine, debout. Voilà, un coup qui plie littéralement. Après, autour de Noël, pareil, j'étais assise tranquille, on regardait la télé. Pareil. Un coup violent qui fait lever, qui fait se lever, qui fait hurler.
etc. La troisième fois, là, devant Elena Sagnol, une autre victime, une autre cible qui a passé quelques jours chez moi, nous rentrions, nous marchions tranquillement après une soirée danse, enfin danse pour moi, tranquille, hein, j'ai 10 ans de danse, 15 ans de danse, toutes les danses que j'ai faites, aucun souci, une forme qu'on voudrait bien une forme physique qu'on voudrait bien me bousiller. C'est ce qu'on verra. Donc là, c'est un coup qui, vendredi dernier, donc c'était quand, enfin il y a 3 jours à peu près, qui m'avait fait tomber. Et ce dernier coup, certainement ils ont compris que ça marchait et que ça me faisait réagir. Voilà, j'ai réagi, c'est vrai, j'ai réagi. En pleine nuit, j'ai réagi. Stop les tirs dans le dos, hein. Je ne pouvais pas marcher. Hein. Je pouvais pas marcher. Je pouvais pas marcher. Donc voilà, j'étais dans ma salle de bain, j'allais me brosser les dents. Vlan, hein. Donc à quand votre tour? Donc, de grâce, renseignez-vous au moins, s'il vous plaît. Faites passer l'information, faites circuler nos vidéos, partagez-les. Il faut que ça se sache. Votre tour viendra. C'est obligatoire. Le tour de chacun, même des harceleurs. Voilà, je finis quand même en disant que... Alors voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça. Comment on peut agresser donc une cible. La personne en dessous n'est pas là ce week-end, enfin elle n'est pas là. Donc c'est facile d'en bas, n'est-ce pas? Plus facile. Voilà, ça j'ai montré déjà aussi, non? Voilà. Voilà, pardon, je montre peut-être 2 fois la même chose, mais bon, il vaut mieux 2 fois qu'une. Montrer, j'ai déjà montré. J'ai déjà montré. Voilà. Mon compatriote Babacek, une victime donc en République tchèque, me dit, mais si vous parlez de ça, les gens vont croire que c'est les voisins, alors que c'est les services secrets. Les services secrets, cette criminalité militaire, ces expérimentations illégales sur la population, ils ont besoin de petites mains. Hein. Donc forcément, c'est les gens alentour de la cible, qui habitent ici, dans ma copropriété. Et ceux qui ne sont pas impliqués, ma parole, je les compte sur les doigts d'une main. Je ferai, selon le conseil du ministère des Armées, à qui s'était adressé un petit collectif de victimes du harcèlement électromagnétique et un réseau parisien, qui avait saisi le ministère de l'Intérieur, qui les a renvoyés au ministère des Armées, qui leur dit c'est pas nous, mais écrivez au procureur. Donc faites votre plainte au procureur. Donc en aucun cas, le ministère des Armées ne psychiatrise les personnes qui sont plaintes de ce harcèlement terrifiant, où on peut vous infliger n'importe quelle blessure à travers les murs, à distance, par de l'énergie pulsée, par des armes à énergie dirigée. Donc voilà, il y a à se renseigner, à se réveiller, à passer l'information déjà. Pour ceux qui demandaient que peut-on faire, hein, donc voilà, je disais donc pour le ministère des Armées, voilà ce qu'il dit, voilà, en aucun cas il ne psychiatrise. Il ne psychiatrise peut-être pour une raison qui est encore un peu plus subtile, mais que je ne peux pas donner là, mais que vous pouvez trouver une réponse dans le livre du Hergé dont je vous parle souvent, et que je ne sais même pas où il est maintenant. Non. Tout à l'heure, j'ai envoyé l'agresseur au diable.
suis pas bien avec ça au coup. Mais j'étais en colère, en colère. Donc je souhaite à l'agresseur, aux agresseurs, de se dire que ça peut arriver à eux déjà, mais aussi aux personnes qu'ils aiment, aux personnes chères, si ça peut faire quelque chose.